Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motor Live. Déjà 2 ans que l'intercom Cardo PackTalk Black est disponible sur le marché, qui n'était d'ailleurs lui-même qu'une mini-évolution du PackTalk Bold sorti en 2018, il était donc temps pour la marque américaine de renouveler son intercom le plus haut de gamme afin de contrer Sena qui a récemment mis sur le marché ses intercoms série 50, des intercoms particulièrement bien léchés, aussi bien sur le plan des performances techniques que des fonctionnalités. Alors, que donne cet intercom PackTalk Edge à l'usage ? Quelles sont justement les nouveautés qu'il propose par rapport à l'ancien modèle? Cela vaut-il le coup de passer à cette nouvelle version? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cet essai après 1 mois d'utilisation. Au déballage, on retrouve tout ce qu'il faut pour pouvoir monter le PackTalk Edge dans n'importe quel type de casque avec l'intercom Edge en lui-même, son ingénieuse nouvelle base de fixation, les nouveaux haut-parleurs JBL, le support pince et adhésif, le micro-perche et le micro-filaire, plusieurs velcro adhésifs de différentes formes, un câble USB-A vers USB-C et les différentes notices. On peut donc, comme avec la majorité des intercoms, l'installer dès l'achat dans un casque jet modulable intégral et le fixer à l'endroit exact où on le souhaite grâce aux fixations pinces et adhésives. De mon côté, je suis bien rodé à l'installation d'un intercom dans un casque puisque j'en ai quand même fait un paquet depuis que j'ai commencé à faire des tests produits, donc tout s'est bien passé de mon côté et ça ne m'a pris que 15 minutes. Mais si c'est votre première fois, prenez bien votre temps pour tout démonter et remonter et tout devrait bien se passer. Si vous commencez à vous énerver, vous risquez peut-être de casser un truc. Le seul reproche que j'aurai à faire au final sur la partie montage et sur la difficulté à caser le connecteur jack 2,5 mm des haut-parleurs qui est assez massif, ce qui peut le rendre plus ou moins difficile à masquer selon le casque que vous possédez. Pour le reste, eh bien c'est encore plus simple que sur les précédentes versions et les nouveaux haut-parleurs du Edge qui repassent en 40 mm de diamètre sont donc plus simples à monter que le haut-parleur 45 mm de l'ancien modèle Black, donc ce n'est que du positif au global. La finition et la qualité de fabrication montent d'un cran sur le Edge avec un boîtier qui fait plus robuste grâce à l'usage de plastique plus épais et non brillant. Il est d'ailleurs plus compact si on le compare à son prédécesseur. Il y aura aussi moins de risque de casse puisque la fameuse antenne rétractable pas très épaisse disparaît sur le Edge. Elle est désormais directement intégrée au boîtier et ce sans altération des performances dans les distances de communication avec un autre intercom. Le système de fixation magnétique est en tout cas extrêmement bien pensé et sans vouloir exagérer, j'ai été bluffé par l'ingéniosité du système. L'intercom est directement attiré dès qu'on l'approche du support et l'aimantation vient automatiquement clipser comme il faut l'intercom dans le support. Et une fois que c'est attaché, ça ne bouge plus, vraiment plus. On peut tirer dessus, porter le casque par l'intercom, cela ne bouge pas. Pour le retirer, il suffit d'appuyer sur la languette située à l'avant et de pousser l'intercom sur l'arrière pour le sortir de son logement. Cela peut paraître un peu gadget comme fonctionnalité, mais j'ai assez souvent vu des gens mal fixer leur intercom sur leur support au niveau du casque et le perdre sur la route pour en conclure que ce genre de fonction peut être assez indispensable pour certains. Côté dimension, les haut-parleurs font 40 mm de diamètre sur 10 mm d'épaisseur et le module Edge fait quant à lui 84 mm de long sur 46 mm de haut et 23 mm d'épaisseur, le tout pour un poids de 50 grammes environ. On ne le sent donc vraiment pas sur le casque grâce à sa légèreté et il ne prend pas le vent non plus même à haute vitesse grâce à sa forme profilée et en pointe. En termes de nouveautés, le Edge est une belle mise à niveau lui permettant de revenir largement au niveau des standards et des attentes des utilisateurs en 2022 avec 6 grandes nouveautés à signaler. La première, c'est la fixation magnétique dont je vous ai parlé juste avant. La seconde, c'est la connectivité Bluetooth 5.2 qui permet en français simplement de diminuer la consommation d'énergie du boîtier. La troisième nouveauté, c'est une nouvelle version de la technologie de communication mesh de Cardo intitulée DMC Gen 2 ou Gen 2, ça dépend comment vous le dites. Rétrocompatible fort heureusement avec la première version du DMC que l'on retrouve sur tous les anciens intercoms PackTalk. Donc si vous avez des amis qui roulent avec les anciens PackTalk, vous pourrez discuter avec eux en mesh sans aucun souci. Mais en gros, si vous discutez qu'avec des gens qui ont la nouvelle version, ça permet d'apporter un appairage plus simple, plus rapide, mais aussi une amélioration de la qualité de votre voix. Quatrième nouveauté, c'est l'apparition d'une connectique USB-C pour pouvoir enfin charger son intercom avec le même câble que celui utilisé par la majorité des appareils électroniques du marché, notamment tous les smartphones Android. Et cette connectique USB-C lui permet en prime d'ailleurs de proposer une technologie de charge rapide permettant de récupérer 2 heures d'autonomie de conversation en 20 minutes de charge et 100% de batterie en 2 heures de recharge. Ensuite, la cinquième nouveauté, ce sont les nouveaux haut-parleurs JBL plus compacts qui sont très bons niveau qualité de son pour écouter de la musique avec un peu plus de basse et de médium que les anciens 45 mm. Et pour moi, c'est la nouvelle référence des haut-parleurs moto et je les ai même trouvés un petit cran au-dessus des haut-parleurs Harman que j'ai eu sur un intercom Sena que j'ai pu tester une fois à l'occasion. Et enfin, la sixième et dernière nouveauté se trouvera au niveau des mises à jour du logiciel interne de l'intercom qui peuvent s'effectuer sans fil en Bluetooth
via l'application Cardo Connect. Là aussi, enfin, on n'a plus besoin de brancher le boîtier à son ordinateur pour le mettre à jour via un logiciel spécifique, donc mieux vaut tard que jamais. Et puis voilà, c'est tout. Le tour des nouveautés de ce PackTalk Edge a été fait. Pour le reste, c'est similaire au PackTalk Bold, donc on va arrêter le test là et puis je vous dis à bientôt. Salut! Non, mais je rigole, hein, partez pas, on va quand même détailler les points communs qu'il a avec l'ancien PackTalk Black, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il dispose de la même richesse de fonctions que l'on avait déjà de présente sur le PackTalk Black, à savoir notamment un boîtier qui est totalement étanche, qui vous permettra de rouler sous la pluie ou dans l'eau, hein, à vous de voir jusqu'à quel niveau vous allez, en toute tranquillité. Ça reste pour moi une force de Cardo, parce que Sena en fait ne s'avance jamais trop sur la totale étanchéité de leur système, et j'admets avoir déjà cassé 2 Sena 30K comme ça. Je suis toujours étonné d'ailleurs de voir aucune mention sur les notions d'étanchéité des intercoms Sena, je trouve ça quand même assez étrange. Donc Cardo garde selon moi un avantage sur ce sujet pour ceux qui roulent notamment souvent sous des trompes d'eau. On retrouvera aussi l'ergonomie classique des Cardo avec les 3 boutons et la roulette pour le volume. Ça reste simple à manipuler avec des gants parce que la roulette elle est suffisamment large et les boutons sont bien saillants, générant ainsi un bon toucher des contrôles, même sans avoir de visu le module. Et pour ceux qui, comme moi, détestent mémoriser des combinaisons de boutons dignes des Konami Code pour réaliser des actions sur l'intercom, l'application Cardo Connect est toujours disponible, ce qui me permet justement au passage de vous montrer le reste des fonctions à travers l'application smartphone qui est bien évidemment disponible sur Android et iOS. On retrouve donc dans l'application une page d'accueil résumant les fonctions principales de l'intercom, l'accès rapide pour gérer les contrôles essentiels sur les appels, la musique et la communication intercom, le menu téléphone qui vous permet comme ça de mettre en place 4 numéros favoris, le menu intercom permettant de discuter grâce au mode mesh de Cardo, le DMC, qui est un système de discussion fonctionnant un peu de la même manière que des groupes de chat sur WhatsApp, c'est-à-dire qu'on ajoute et on retire des gens sans rien faire de plus, simplement en appuyant sur l'écran tactile, en cliquant sur ajouter des motards et la personne de l'autre côté fait rechercher un groupe et automatiquement vous créez un groupe ensemble et vous pouvez ajouter comme ça jusqu'à 15 motards. Au niveau portée, comptez environ 1 km entre chaque motard en DMC, pas plus parce que Cardo annonce 1,6 km, mais dans les faits, à l'usage, moi j'ai vraiment compté 1 km. Quand vous dépassez les 1 km, ça grésille, ça hache et ça devient vraiment plus du tout agréable à manipuler. La seule limite au final de cette technologie DMC, c'est qu'elle ne fonctionne qu'avec d'autres intercoms dotés du DMC, soit toutes les gammes PackTalk. Il ne sera donc pas possible de faire de la communication mesh avec un Sena 50S par exemple. Par contre, pour discuter justement avec un intercom d'une autre marque, vous avez ici l'onglet Bluetooth qui vous permettra d'accéder au pairage universel. Et dans ce cas-là, quand vous êtes en pairage universel, vous pouvez vous appairer à un intercom de n'importe quelle marque, échanger avec lui justement sur des distances allant jusqu'à 500-600 mètres de portée, mais pas plus parce que là vous êtes en Bluetooth et donc les portées sont réduites par rapport à la technologie mesh. Autre inconvénient du Bluetooth par rapport au mesh, c'est qu'il faudra garder en prime l'ordre dans lequel vous roulez avec votre groupe pour ne pas en fait casser la chaîne de communication. Donc c'est quand même moins pratique, mais ça fonctionne. Le quatrième menu sera celui de la musique qui permettra de piloter les fonctions basiques de son lecteur, à savoir play, pause, précédent, chanson suivante, chanson en arrière, enfin voilà, les éléments classiques, et ce sans devoir sortir de l'application Cardo. Je peux ainsi contrôler mon Spotify depuis Cardo sans devoir forcément retourner dans mon application Spotify pour faire chanson suivante par exemple, mais vous pouvez tout à fait aller dans votre application Spotify pour directement choisir la musique que vous souhaitez écouter et la lancer depuis cet endroit-là. Il n'y a pas d'obligation à forcément passer par l'appli Cardo. Et ça marche aussi avec Deezer, Tidal et compagnie, c'est juste que moi je suis abonné Spotify et pas aux autres services. Le cinquième menu sera quant à lui dédié à la fonction radio FM, vous permettant de mémoriser jusqu'à 6 stations différentes et évidemment aussi de chercher la station de votre choix simplement en faisant glisser la petite molette ici pour atteindre la fréquence que vous souhaitez. Et enfin, on trouvera en haut à gauche le menu d'options vous permettant d'effectuer divers réglages selon vos préférences, comme par exemple les paramètres audio vous permettant de régler l'ajustement automatique du volume, la sensibilité du micro ou encore les différents niveaux de son selon la typologie de source, le choix d'un profil audio JBL vous permettant ainsi d'augmenter les basses, augmenter les performances pour des volumes élevés ou encore améliorer les performances vocales pour mieux entendre les personnes avec lesquelles vous parlez. On pourra aussi venir connecter son GPS à l'intercom en plus de la connexion avec le smartphone, réaliser ces différentes mises à jour directement depuis le logiciel ou encore venir activer le mode économie d'énergie qui vous permet comme ça de gagner jusqu'à 20% d'autonomie supplémentaire en désactivant en fait certaines fonctions au niveau du DMC si notamment vous êtes plus en mode usage exclusivement pour les appels ou la musique. En parlant de batterie justement, il n'y a pas d'amélioration malheureusement sur le plan de l'autonomie qui reste à 13 heures en communication et qui monte à 16-18 heures en musique avec le mode économie d'énergie activé.
Le module est moins énergivore certes sur la version Edge, mais en fait la batterie semble aussi plus petite que sur la version Black puisque le boîtier est plus compact, ce qui amène au final à une autonomie similaire entre l'ancien et le nouveau modèle. De même, s'il est allumé mais qu'il n'est pas utilisé, l'autonomie reste là aussi toujours de 10 jours maximum en veille, donc c'est dommage, moi j'aurais quand même bien aimé que ça augmente de quelques heures avec cette nouvelle version. Dernier élément à partager avec vous sur ce sujet, c'est sur le contrôle vocal. Il est possible de gérer l'intercom à la voix grâce à la commande Ecardo, mais je trouve que cette fonction n'est pas assez fiable ni pertinente et franchement elle fait pas le poids face aux possibilités offertes par Google Assistant ou Siri sur un simple appui du bouton bas sur le Edge. Je l'ai donc désactivé par l'application afin de ne pas avoir de déclenchement indésirable de cette fonction. Abordons avant de conclure les versions disponibles, les prix et la garantie sur ce Pactalk Edge. 4 versions sont disponibles à l'achat, une version solo proposée au prix public de 389,95 €, une version duo vendue 699,95 € et pour les fashion victimes et ou fanboys KTM et Honda, 2 éditions spéciales existent aux coloris emblématiques des deux marques respectives, vendues elles aussi au prix de 389,95 €. Enfin, sinon, sachez que l'ensemble des modèles Pactalk Edge sont garantis 3 ans, soit la même durée de garantie qui avait été initiée par leur prédécesseur, le Pactalk Black. En conclusion, ce nouveau Cardo Pactalk Edge vient corriger à peu près toutes les failles et défauts que l'on pouvait reprocher au Pactalk Black. Il est plus compact, plus performant, se met aux technologies modernes avec l'USB-C et les mises à jour sans fil. Bref, en fait, on se sent vraiment en 2022 chez Cardo désormais avec ce modèle. Est-ce qu'il est parfait pour autant? Franchement, je dirais que presque. J'aurais juste apprécié une augmentation de l'autonomie et non une stagnation, ou encore un connecteur plus compact pour les haut-parleurs afin de le caser plus facilement dans le casque. Mais pour le reste, c'est difficilement critiquable et heureusement, j'ai envie de dire, vu le prix demandé. Pour autant, y a-t-il une pertinence à troquer son Pactalk Bold ou Black contre justement un Edge? Pas nécessairement parce que ces intercoms restent encore très bons de nos jours, donc il n'y a pas forcément de raison de craquer pour celui-ci si vous avez déjà celui-là. Mais par contre, si vous souhaitez justement investir dans un intercom haut de gamme parce que vous n'en possédez pas actuellement ou parce que votre intercom est vraiment très vieillissant, alors dans ce cas, le Pactalk Edge est un excellent choix, je vous le recommande.